Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés des 2 dernières semaines. Tout d'abord, nous avons reçu 2 romans historiques. Pour commencer, Michel Langlois, Il était une fois Montréal. C'est le 2e tome de la série. Nous avons aussi reçu Tel était leur destin de Nathalie Lagacé. C'est un roman historique qui se déroule au 17e siècle et on dit que c'est une grande histoire d'amour et d'exil. Nous avons aussi reçu le tout dernier Guillaume Musso, La fille de Brooklyn. Guillaume Musso, c'est mon plaisir coupable parce que je me permets parfois de lire autre chose que de la littérature québécoise. Nous avons aussi reçu un livre documentaire. Ça s'appelle Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes de Michel Leboeuf. C'est publié aux éditions Michel Quintin. C'est une édition revue et augmentée. C'est une très belle façon de partir à la découverte des forêts d'ici et des Maritimes. Nous avons aussi reçu 2 bandes dessinées. Tout d'abord, je vous présente L'Agent Jean, saison 2, le 1er tome. Épopée virtuelle, on vous en parlera prochainement sur le site web. Nous avons aussi reçu Coup de soleil de Jennifer L. Holm et Mathieu Holm. C'est une bande dessinée qui a été publiée chez les éditions Scolastiques. Nous avons aussi reçu cette semaine le tout dernier livre de la série As-tu peur de Daniel Goyette et Mathieu Benoît. Ce livre-là de la série va porter sur les extraterrestres. Nous avons reçu aussi le tout dernier livre de Valérie Chevalier, La théorie du drap contour. C'est un livre que j'attendais vraiment parce que son livre l'année dernière, Tu peux toujours courir, a été mon coup de cœur 2015. Je suis très contente d'avoir reçu ce livre-là. J'ai très hâte de le lire et de partager mon avis avec vous. Nous avons reçu aussi Le langage de la meute de l'auteur André Alexis. C'est un livre qui a remporté le prix Geller en anglais, donc qui a été traduit aux éditions Québec-Amérique. Je termine avec 5 albums jeunesse que nous avons reçus cette semaine. Le premier, Ce livre n'est pas le bon de Richard Byrne. On retrouve donc Bella et Bruno qui, sans faire par exprès, vont traverser dans un autre livre et là, ils vont essayer de retrouver le chemin pour revenir dans le bon livre. Donc, c'est une histoire qui est très originale et qui est drôle et qui intéresse les enfants. Les images sont très jolies aussi et on fait référence à différents livres que les enfants connaissent, comme l'histoire du petit chaperon rouge. C'est une belle histoire à lire à vos enfants. Nous avons aussi reçu Le bon petit livre. J'ai tout de suite été attirée par la couverture et son relief. C'est l'histoire d'un garçon qui lit un livre, mais ce n'est pas un coup de cœur, mais quand même, il va apprendre à aimer le livre quand même. Le livre va disparaître et il va partir à sa recherche. Ça s'adresse aux enfants de 5 à 9 ans. On poursuit avec le tout nouveau livre de Geneviève Côté, L'invention de Monsieur Monsieur. Encore une fois, Monsieur Monsieur va avoir une aventure assez désastreuse. Il va créer une invention et cette invention-là va créer un désastre. Et là, tous ses amis vont lui dire « Ben non, tu es en train de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas que tu fasses. » Puis finalement, il va se corriger à la fin et il va réparer les dégâts. Je poursuis avec le tout dernier Élise Gravel, Je veux un monstre. C'est publié aussi chez les éditions Scolastiques. C'est l'histoire d'enfants qui veulent avoir un monstre à la maison, donc ils vont aller au magasin de monstres pour se choisir un monstre. Et là, on va voir toutes les étapes, comment se choisir un monstre. Et les enfants veulent être très responsables, ils vont lire un livre pour savoir comment s'occuper du monstre. C'est un livre qu'on peut utiliser avec les enfants qui veulent avoir un animal de compagnie pour voir s'ils sont capables d'être responsables de s'occuper de cet animal-là. Le dernier livre que je vous présente aujourd'hui s'appelle Le mystère des billes d'or. C'est de Jules Asselin. Les illustrations sont de Ninon Pelletier. Ça a été édité aux éditions L'Interligne. C'est une histoire sur l'infertilité. Ce sont 2 robots qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants. Les 2 robots vont aller voir un médecin et il va lui dire qu'on peut prendre la bille d'un autre robot et la mettre dans le ventre de la maman robot. Et le bébé va pouvoir se former dans le ventre de cette maman-là.
C'est une histoire qui va probablement venir chercher beaucoup de parents qui ont de la difficulté à concevoir des enfants et qui vont vouloir peut-être lire cette histoire-là à leur enfant parce que c'est aussi leur histoire. Ça complète nos nouveautés de la semaine. On se revoit très prochainement pour d'autres capsules de pause lecture.